Bonsoir, je suis très contente de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes journées. Donc je viens vers vous ce soir pour vous présenter ma dernière petite création. Enfin petite. C'est un album pyramide. Donc c'est un album qui en comporte 3. Donc il se présente comme ceci. Que j'ai réalisé avec la collection donc Once Upon a Time de chez Action, bien sûr. Donc c'est celle-ci, ce bloc très beau, mais bon, les couleurs sont toujours un petit peu les mêmes, hein. Donc j'ai varié les papiers, j'ai essayé d'assortir le tout pour vous donner ceci. Donc le premier petit album mesure 12 cm sur 12 cm avec des petits emplacements photos pour des petites photos de 7,5 sur 10. Ces petites photos qu'on tire avec les imprimantes portables. Ici un petit rabat, pareil, des petits emplacements photos. Ici une petite carte de la collection avec... Ah, j'ai oublié de mater celui-là. C'est pas grave, je le ferai après. Avec une petite pochette. Ici pareil, un petit emplacement pour 2 photos, même 3. Et là, une petite pochette en coin. Parce qu'il y a eu là, ça s'est collé. Voilà. Donc en tout, on peut y mettre une bonne trentaine de photos. Dans les 3, bien sûr. Après, on a le deuxième album qui mesure 16 sur 16 cm. Avec des emplacements, pareil, toujours pour des photos de 10 par 15 et de 9 par 13. J'ai fait donc 2 rabats, accordéon, un dans ce sens, un dans l'autre. Il y a encore la place, vous voyez, pour mettre des photos. Voilà, je ferme toujours avec des petits nœuds, hein. Toujours fidèle à moi-même et au coq. Là, un petit passant pour mettre pareil, et encore une photo, une petite carte de la collection. Ici, ici, un rabat qui s'enlève et une petite ouverture dans ce sens. Hop, ça passe dessous. Là, j'ai mis une pochette, j'ai encore rien mis dedans. Hop, ici j'ai fait un jeu de cartes avec 2 petits tags à l'intérieur. Ici, un rabat avec une pochette sur le côté. Sur cette page-là, j'ai fait une cascade, donc toute simple, hein. Donc pareil pour des photos de 9 par 13. Et ici, normalement, dessous, on peut y passer encore une petite photo ou un petit tag. Voilà. Ici, pareil, j'ai mis un emplacement photo. Et on passe après à l'album numéro 3. Donc, j'ai fait des reliures qui se mettent à plat pour qu'on puisse ouvrir l'album, bien sûr. Donc, ici, pareil, une cascade classique pour des photos de 10 par 15. Ici, j'ai fait un rabat avec des emplacements pour des petites photos. Et là, des grandes photos 10 par 15.
pochette. Ici, j'ai simplement mis une pochette, pardon, toute simple pour mettre une grande photo. C'est pour mettre des grandes photos de 10 par 18, je crois. 10, ouais, c'est ça. Des photos de 10 par 16. Ces photos au format un peu spécial comme on avait avant. Je sais pas si j'ai un modèle par là. Non, mais enfin, peu importe. On peut mettre des photos ou du texte ou pour raconter un petit peu l'histoire de l'album aussi. Ici, pareil, un rabat pochette. Hop. Voilà. Et sur la carte, j'ai mis simplement une autre pochette. Ici. Donc, une pochette où on peut y mettre, pareil, un petit tag, une autre carte. Ce qui vous fera plaisir, comme d'habitude. Le but, c'est ça, de se faire plaisir. Alors, je me suis fait plaisir, justement, en faisant cet album. C'est beaucoup de travail. J'ai fait pratiquement toute la semaine, parce qu'il n'y a pas que ça, bien sûr, dans la vie. Mais ça a été le plus difficile, ça a été pour calculer les emplacements pour les photos. Parce que les albums classiques, c'est toujours les mêmes emplacements de photos, 10 par 15 ou 9 par 13. Là, il a fallu m'adapter au format des pages et à la nature aussi du papier. Mais j'ai beaucoup aimé ce genre d'album. C'est très complet, c'est pour faire un beau cadeau. Là, il y a un passant avec l'album, avec le papier de la collection. C'est beaucoup de travail, mais je me suis beaucoup amusée, beaucoup régalée à faire cet album. C'est pour faire un beau cadeau. Photos souvenirs, photos de famille ou de vacances. Il y a vraiment de quoi faire. Et là, j'ai fait pareil sur la page suivante, une autre cascade, mais pour des grandes photos. Donc ça, c'est pareil, c'est pour des photos de 17 sur 12. Donc vous avez de quoi faire quelques belles compositions. Et ici, pareil, hop, sur le côté, ici, j'ai laissé place pour une pochette. Voilà. Donc en tout, on peut bien y mettre une bonne trentaine de photos de différentes tailles, de différents formats. C'est l'avantage de ces albums, c'est ce que j'aime. C'est que du coup, quand on a des photos qui sont pas très jolies, qu'on voudrait les retoucher ou les recadrer, ben là, vous avez vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Voilà, là, j'ai mis une petite enveloppe toute simple. Et ici, un jeu de pochettes croisées. Croisées mais ouvertes, hein, toutes les deux. Voilà. Donc, j'ai fait des reliures comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que les albums s'aplatissent complètement. Oui. Vous pouvez les mettre droit, bien sûr, pour la présentation. Mais les albums s'aplatissent si vous avez besoin de les feuilleter. Voilà. Donc, j'espère que cet album vous aura plu. Vous donnera aussi des idées, hein, parce que moi, mon but, c'est ça, c'est aussi de partager. Il n'y aura pas de tuto. C'est pas la peine de me demander. C'est trop difficile. C'est trop de temps que je n'ai pas pour ce genre d'album. Il faudrait faire peut-être 8 tutos, en tout entre 8 et 10 tutos, et c'est trop long, quoi. Vraiment, c'est trop long. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui regarde. C'est rébarbatif. Donc, maintenant, si vous avez des questions, bien sûr, hein, pour les tailles, les mesures, des petites choses comme ça, ou si l'album vous intéresse, bien sûr, il est au prix de vente de 15 €, comme tous mes albums qui sont un petit peu conséquents en taille. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite sur ce une très bonne soirée. Je vous retrouve pour un prochain tuto, mais vraiment quelque chose de très différent, de rigolo et de facile, bien sûr. Toujours accessible à tous. Allez, merci beaucoup pour vos super commentaires et gros bisous aux nouvelles abonnés. Au revoir, à bientôt.